y a 2 ans et demi, je me lançais dans le projet le plus ardu et le plus ambitieux jamais réalisé sur ma chaîne, créer la meilleure Triumph Tiger du monde pour le tout-terrain, en m'inspirant du prototype de mes rêves, la Tiger 800 Tramontana. Triumph Tiger 800 Tramontana. Ce nom résonne dans ma tête et m'obsède depuis la création de ce prototype par les frères David et Felipe Lopez, tous deux responsables des tests et du développement des nouveaux modèles Triumph en 2017. Ils avaient conçu littéralement la meilleure Tiger 800 au monde pour le tout-terrain en créant une machine ultime, allégée de 18 kg, modifiée de partout avec des suspensions à gros débattement et donc taillée pour la vitesse et pour le rallye. Pour le prouver, ils ont même participé au Pan Africa Rally avec ce prototype qui est un rallye de 2000 km en 6 étapes qui n'existe plus depuis quelques années, mais n'ont pas terminé en raison d'un abandon à mi-course suite à une fracture du pouce après une chute. Et honnêtement à cette époque, lorsque j'ai vu les photos et vidéos de cette Tramontana lors de l'annonce du proto par Triumph sur leur site, j'ai même pu la voir en vrai au salon moto de Bruxelles de 2017 et monter dessus à un événement chez Triumph Lille, je me suis dit c'est ce trail que je veux et je l'aurai un jour. Malheureusement pour moi, ce prototype ne sortira jamais car Triumph avait décidé de ne jamais le commercialiser car le marché est sûrement trop de niche par rapport à d'autres types de trails et j'ai depuis 2017 toujours rêvé de posséder cette machine. J'ai donc commencé petit à petit à faire ressembler mes Tiger à cette moto qui me faisait tant rêver, avec des gardes de boue conçus au début avec des supports en métal plié, puis je suis passé au développement 3D et à l'impression 3D, puis en 2021, ma passion pour la personnalisation m'a poussé à prendre des risques en tentant des choses que je n'avais jamais fait auparavant, concevoir ma propre Tiger 800 Tramontana, à savoir ma Tiger 900 Valkyrie. J'aurais passé près de 3000 heures sur ce projet entre septembre 2021 et mars 2024 à imaginer, réfléchir, concevoir plus de 300 pièces pour cette moto, assembler cela avec des pièces du commerce qui semblaient pertinentes pour le projet, tester, tenter des trucs plus ou moins atypiques, échouer plusieurs fois, réussir, changer d'état émotionnel souvent en passant de la joie quand des étapes majeures étaient franchies, au découragement, voire les pleurs par moments en me disant que je n'y arriverais jamais, jusqu'à l'émotion quand j'ai terminé mon prototype en version 1, aux couleurs vertes et blanches en clin d'œil à la Tramontana et exposé au Alpe Aventure Moto Festival de 2022 et à la fierté quand j'ai présenté la version 2 lors de son dévoilement chez Moto Blues à Seclin avec certains d'entre vous qui avaient fait le déplacement. Vraiment, je suis passé par tous les états émotionnels et j'ai appris énormément de choses grâce à ce projet car n'oubliez pas qu'à la base, je ne suis pas ingénieur et je n'ai pas de diplôme de mécanique, donc j'ai appris à faire de la conception 3D, à faire de la mécanique. Bref, je me suis renseigné, j'ai échangé avec d'autres personnes très qualifiées, regardé des vidéos de formation et j'ai beaucoup lu pour apprendre ce dont j'avais besoin pour atteindre mon objectif. Le but n'étant pas de maîtriser l'entièreté de la profession, mais simplement ce qui me servait. Et je vous ai partagé tout cela à travers mes vidéos sur le projet Tiger Valkyrie, disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à m'encourager et me dire que c'était un projet fantastique et vraiment merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu. J'ai aussi Moto Blues qui a cru profondément dans mon projet et qui m'a apporté un gros soutien financier pour que je puisse avancer. Lone Rider également qui est présent ici. Triumph France qui m'a aussi aidé pas mal en me fournissant les pièces dont j'avais besoin, certains l'oublient de temps en temps. Et aussi la Mutuelle des motards qui m'a donné les informations nécessaires pour être sûr que ma moto puisse être assurée avec leur contrat spécial moto modifié, ma perso. Bref, j'avais toutes les clés en main pour y arriver et je vous en remercie tous sincèrement. Après, ça a été beaucoup d'heures de travail et beaucoup de jus de cervelle pour en arriver là, mais voilà, le résultat final est là. On n'oublie pas aussi les autres, vous savez, ceux qui ont été nombreux à vouloir me décourager dès le démarrage en me disant que j'étais prétentieux, que je n'y arriverais jamais, que c'était une insulte aux ingénieurs ce que je voulais faire, que c'était juste un assemblement de pièces fait avec de l'argent qui ne m'appartenait pas. Eh bien, je voulais vous dire merci à vous également car vous m'avez encore plus donné l'envie d'aller jusqu'au bout et vous montrer que je pouvais y arriver. En tout cas, techniquement et visuellement, j'ai atteint mon objectif car sur le plan des spécifications, la moto est fantastique et je vous ferai dans quelques semaines une vidéo détaillant tous les détails techniques de la moto car je me rends compte que je ne l'ai jamais fait en fait. J'ai aussi pratiquement réussi à atteindre le poids des 200 kg tout plein fait sur mon prototype avec un poids total de 201 kg tout plein fait sur mes balances. J'ai voulu garder mon bloc ABS pour qu'elle soit toujours assurable, donc je n'ai pas su tomber à 200 kg tout pile comme je l'objectivais à la base. Après, j'ai encore des idées pour y arriver, je pourrais couper un bout de la boucle arrière, mais on verra ça par la suite. Et de ce fait, maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure, comme les frères Lopez l'ont fait en 2017, pour voir ce que vaut réellement ma Tiger Valkyrie dans l'environnement pour lequel elle a été conçue, à savoir le Rally Raid. Et oui, le Rally Raid, je n'en parle jamais trop sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui est quand même un peu de niche, mais je me dis qu'il est temps de mettre en lumière ce sujet
qui me passionne depuis que j'ai vu en fait ces pilotes un peu fous et aventureux du Dakar sur France 2 et la 5 dans les années 90 et début des années 2000. Je regarde en fait depuis cette époque tous les reportages que je peux trouver sur YouTube sur le Dakar de cette époque-là spécifiquement, avant qu'il ne quitte l'Afrique. J'avoue en fait que je ne suis pas vraiment passionné par le Dakar depuis qu'il a quitté l'Afrique et qu'il a lâché les grosses cylindrées, car pour moi c'est devenu un rallye de type compétition qui rassemble vraiment les meilleurs pilotes du genre au monde. Les gars sont des monstres, des machines, et ils sont incroyables à voir rouler, mais il n'y a plus le même esprit d'aventure ouverte à toutes les cylindrées que celui que faisait Thierry Sabine, le fondateur du Dakar originel qui est malheureusement décédé dans un accident tragique sur l'un des Dakars de l'époque. Je suis donc parti sur une idée un peu folle, mais qui suit toujours la même trajectoire, à savoir aller au bout de mon rêve et faire un rallye en Afrique jusqu'à Dakar au Lac Rose, dans l'esprit des rallyes de Thierry Sabine. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que je fais partie des pilotes au départ du rallye Africa Eco Race 2025 au guidon de ma Triumph Tiger 900 Valkyrie. J'ai le papier de confirmation d'inscription dans les mains que j'ai reçu en fait cette semaine par mail et je peux vous dire que rien que cela, ça fait déjà beaucoup d'émotions. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Africa Eco Race, sachez qu'il s'agit d'un rallye au roadbook, donc avec des flèches de navigation, qui se fait sur 6000 km et 15 jours. Donc c'est vraiment un gros rallye qui va traverser beaucoup de pays. On démarre à Monaco pour ensuite arriver au Maroc, ensuite on enchaîne avec la Mauritanie pour finir à Dakar au Sénégal. Et c'est un rallye qui s'adresse à tout type de véhicules. Vous retrouverez donc sur l'Africa Eco Race des motos bien évidemment, mais aussi des quads, des SSV, des camions, des voitures, il y a aussi des courses classiques. Il y a plein de choses en fait qui se font sur cet événement, ça va vraiment bien plus loin qu'un simple rallye et je vous ferai bien évidemment une vidéo pour vous expliquer tout ça. Beaucoup comme moi vont trouver sûrement le projet fantastique et franchement ça va être fou. D'autres vont dire sûrement que c'est n'importe quoi, que j'y arriverai jamais et franchement on s'en fout. C'est la nouvelle étape de ce projet de mes rêves et je veux aller jusqu'au bout de mon idée en allant faire justement cette fameuse photo que j'ai ici en cadre, qui est une photo faite par les frères Lopez avec la Tiger 800 Tramontana. Moi je veux faire la même avec ma Tiger 900 Valkyrie dans le désert au même endroit. Et en l'amenant bien entendu jusqu'au Lac Rose afin d'aller encore plus loin que les frères Lopez avec la Tramontana. Vous me retrouverez donc dans le classement de la catégorie Rookie Rider by Acerbis, qui est une nouvelle catégorie qui existe depuis 2024 et qui est destinée, comme son nom l'indique, aux rookies comme moi, bref, les débutants quoi. C'est quoi la différence? Eh bien en fait, on fait la même course que les pros avec le roadbook, qui sera d'ailleurs en version tablette pour 2025, mais cette catégorie, organisée en partenariat avec Acerbis, qui ne sponsorise pas du tout le projet, c'est juste le nom de la catégorie, permet ainsi d'avoir un classement séparé de celui des pros, et par contre, elle est réservée à une certaine catégorie de personnes, à savoir des gens qui ont 35 ans ou moins. Ça tombe bien, je vais avoir 35 ans cette année. Il faut aussi avoir des pare-mains Acerbis sur la moto, donc je vais devoir faire quelques changements sur la mienne. Et aussi, il ne faut jamais avoir participé à un rallye de plus de 8 jours. Là aussi, ça tombe bien, moi j'en ai fait carrément aucun. Car oui, ça va être le gros défi de 2024 que vous allez pouvoir suivre chaque mois en vidéo sur ma chaîne YouTube, à savoir comment me préparer physiquement pour tenir la distance et rouler dans le sable, mais aussi mentalement pour réussir à apprendre à naviguer au roadbook quand justement on n'a jamais fait de rallye de sa vie. C'est ce que je vais en fait vous montrer en vidéo avec un épisode chaque mois jusqu'à l'Africa Eco Race fin 2024, début 2025. Là aussi, ça va être super intéressant de pouvoir apprendre, me former et vous expliquer tout ce que je vais vivre en fait pour y arriver. Ensuite, quand je serai sur place, je filmerai ma participation afin de vous partager cela en vidéo à mon retour avec pas mal d'épisodes retraçant mon rallye. Ne vous attendez pas par contre à ce que je tape un classement, mon objectif est d'arriver à Dakar en entier, aussi bien moi que la moto. Et si j'y arrive déjà, je ne serai pas dernier je pense, car il y aura forcément des casses ou des abandons. Donc je ne prendrai pas de risques inconsidérés pour tenter de récupérer quelques places au classement, c'est absolument pas ce que je recherche. Moi ce que je veux c'est vivre un peu l'aventure Dakar originelle et puis rouler dans ces endroits où je n'ai absolument jamais roulé de ma vie, j'ai même jamais quitté l'Europe à vrai dire. Il faudra aussi que je modifie un peu la moto afin de lui permettre d'accueillir 30 litres de carburant pour que justement je puisse avoir une marge de sécurité au niveau autonomie au cas où je me plante sur ma navigation et ça va forcément arriver. J'ai donc acheté des réservoirs additionnels de 2 x 5 litres chez Safari Tank que j'ai fait importer en fait d'Australie directement. Donc vous voyez ils sont là et ils sont pas du tout prévus pour la Tiger donc j'ai pas mal de boulot pour les installer. Ça va couper de la boucle arrière, faire pas mal de modifs pour réussir à mettre tout ça en place. Mais ça va être cool et je vous montrerai ça aussi sûrement en vidéo. J'ai donc plein de défis qui m'attendent aussi bien techniques que justement physiques, mentales ou encore financiers. Mais ça ne me fait pas peur et j'ai vraiment trop hâte de commencer. Car oui, je parle aussi de défis financiers puisque je paye tout pour participer
et il y a plein de choses à côté en plus de l'inscription à payer pour pouvoir être en mesure de rouler. Je me suis d'ailleurs, pour la petite anecdote, inscrit dans les premiers pour cette édition 2025 afin que ça me coûte le moins cher possible au niveau déjà de cette inscription et je n'ai fait que la compte de 500 € pour le moment pour me préinscrire. L'une des prochaines grosses étapes, ce sera de trouver l'argent via des contrats de sponsoring avec des marques, comme font en fait bon nombre de pilotes sur ce type d'événement. J'ai un peu moins de 20 000 € à trouver pour être transparent avec vous, donc je vais m'attaquer à ce dossier en allant voir des marques que j'apprécie pour réussir à financer cette nouvelle étape. Et comme pour le projet Tiger Valkyrie, il n'est pas question pour moi de commencer à faire une campagne de financement ou un truc de genre. Je vais gérer tout ça de mon côté et ça va le faire. J'ai déjà 2 marques qui m'ont proposé un soutien matériel et non financier, mais c'est déjà trop bien parce que ça aurait été des coûts. Il s'agit tout d'abord de Specialized, une marque de vélo haut de gamme qui a proposé de me passer un de leurs vélos à assistance électrique, à savoir le Turbo Levo Comp Alloy 2024, pour que je puisse m'entraîner physiquement dans pas mal de secteurs près de chez moi. Je vous en parlerai plus en détail par la suite parce que le vélo, ça va être important dans mon entraînement. Et je vous expliquerai aussi pourquoi ils m'ont proposé de partir sur un modèle de ce type plus lourd plutôt qu'un VTT classique. Et ensuite, j'ai aussi demandé au groupe Pirelli Metzeler s'ils pouvaient par hasard accepter de me fournir en train de pneus Scorpion Rally Race ou Metzeler Carro Extreme pour ma course parce que j'aime vraiment bien ces 2 trains de pneus. Et ils m'ont dit OK, donc c'est trop cool et ça fait un poids financier de moins à gérer. Merci à eux en tout cas tous les deux déjà d'être les premiers sponsors du projet et je vous annoncerai par la suite dans les prochaines vidéos les futurs sponsors qui se joigneront au projet. Donc maintenant, je dois prendre mon petit bâton de pèlerin pour faire mes rendez-vous avec mes présentations pour aller chercher le budget. Donc voilà tout ce que je peux vous dire à date. Je suis déjà un peu ému rien que d'y penser, rien que d'avoir ce papier de confirmation d'inscription. Ça me fait quelque chose. Alors quand je vais être sur place, laissez tomber Je pense que je vais être tout le temps ému. Je vais avoir toujours ma petite larme, voire peut-être même pleurer. Je pense tellement à ce projet Africa Eco Race qui me fait rêver depuis des années. Je le suis sur YouTube chaque année grâce aux vidéos qu'ils postent sur leur chaîne. Que ça va être vraiment un rêve incroyable qui va se réaliser. J'espère en tout cas que vous êtes super chaud. Moi franchement je le suis, ça va être un truc de malade. Donc mettez un like si vous kiffez. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des épisodes sur le sujet. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!